Peuple de Dieu, je vous salue ce matin encore au nom de Jésus. Nous allons incliner nos têtes et recommander ces instants à Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore pour le souffle de ce matin, pour l'occasion que tu nous donnes de parler de toi, l'occasion que tu nous donnes de s'approcher encore de toi. Viens par ton esprit et visite chacun de nous. Viens par ton esprit et donner la part de chacun de nous, afin que notre joie soit complète au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Ce matin encore, nous allons nous entretenir avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que Jésus nous a laissée avant de partir. Et c'est cette parole-là qu'il a donnée à ses disciples pour faire des nations des disciples, pour enseigner, pour apporter la bonne nouvelle. Et nous aussi, à notre tour, on prend la même parole et on apporte cela aussi à votre niveau. Vous aussi, quand vous la recevez, prenez aussi la même parole et apportez aussi cette parole-là à d'autres personnes. Ça va leur faire du bien, mais ça va aussi vous bénir. Alléluia. Amen. Ce matin encore, nous allons parler de sujets encore importants, comme tous les sujets que nous abordons dans l'Église. Nous allons prendre notre texte de ce matin dans le livre de Marc, chapitre 10. Nous allons lire le verset 28 et on va s'arrêter au verset 30. Marc 10, 28 à 30. Nous allons encore comprendre la pensée de Jésus, connaître la pensée de Dieu pour nous ce matin. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire encore? Qu'est-ce que Dieu veut nous annoncer? Cela est dans Marc 10, verset 28 à 30. Si vous avez trouvé, on va faire la lecture. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Fin de lecture. Que Dieu bénisse encore sa parole ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Voici un homme qui a été courageux dans le groupe de Jésus, parmi les enfants de Jésus, parmi les disciples de Jésus. Un homme qui s'inquiétait pour sa vie, un homme qui s'inquiétait pour la vie de sa famille, un homme qui s'inquiétait pour son avenir. Vous savez avec moi que Pierre était un pêcheur et c'est de cela qu'il vivait. C'est ça qui était son travail. C'est par là qu'il gagnait son argent. Et c'est par là aussi qu'il nourrissait sa famille, prenait soin de ses enfants. Mais voici que Jésus est venu sur le chemin de Pierre et a dit à Pierre que bientôt, tu ne vas plus pêcher des poissons, mais tu vas pêcher des hommes. Autrement dit, Pierre sera contraint, Pierre sera obligé de laisser son travail de pêcheur pour faire maintenant le travail de Dieu. C'est la même chose qui est arrivée à Matthieu. Matthieu était, je pense, un collecteur d'impôts. Et Jésus passait par là. Et Jésus a aperçu Matthieu. Il a regardé, il a dit, laisse et suis-moi. Je pense que ça s'est fait aussi de la même manière pour tous les disciples qui étaient avec Jésus. Vous voyez? Mais il y avait quand même un peu d'hypocrisie parmi eux. Mais c'est normal parce que même s'ils ont 30 ans, ce sont des bébés spirituels. Parce que quand Jésus te dit, suis-moi, à l'instant là, tu es bébé spirituel. Donc il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Donc c'est Pierre qui a eu le courage
d'approcher Jésus. Vous dites, ah, moi avant j'étais un pécheur. Matthieu, tu connais aussi son travail. Jean, tu sais aussi ce qu'il fait. Chacun en tout cas se débrouillait. Bon, on est beaucoup sur la terre. Maintenant, tu as dit de te suivre. Mais nous qui te suivons là-haut, qu'est-ce qui va nous arriver demain? On a tout laissé pour venir après toi. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est là maintenant que Jésus va ouvrir la bouche pour dire à Pierre que tu n'as pas à t'inquiéter. Ce que tu as perdu là, si c'est 1, moi je peux te donner 100. Si c'est 100, moi je peux te donner 200. Avec Jésus, on ne s'inquiète pas de ce qu'on a perdu. Parce qu'avec Jésus, on gagne toujours. Le problème chez Jésus, ce n'est pas le temps. Jésus n'a pas de problème avec le temps. Le temps aussi n'a pas de problème avec Jésus. Jésus même ne vit même pas dans le temps, mais c'est le temps même qui vit en Jésus. C'est-à-dire que Jésus fait du temps ce qu'il veut. Vous, ce que vous avez à faire, celui que vous avez décidé de suivre, vous le regardez seulement et lui, il agira dans votre vie. Alléluia. Vous ne devez pas promener des regards inquiets. C'est vrai que nous sommes des hommes et il y a quand même la chair aussi qui est là et la chair qui fait qu'on se pose souvent des questions. Mais la question que tu veux poser là, il ne faut pas me poser à moi. Il ne faut pas poser à Papa Florian. Pose ça à Jésus. Parce que ce n'est pas moi que tu suis, ce n'est pas Papa Florian que tu suis, mais c'est Jésus que tu suis. Donc si à un certain moment de ta marche avec Jésus, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, mets ton genou, demande à Jésus. Jésus ne va pas se fâcher de ce que tu lui poses une telle question. Jésus, il est tout pour nous. Donc il a la possibilité de prendre la position d'un père quand il s'agit de t'écouter en tant qu'un père. Il peut aussi prendre la position d'une mère quand il s'agit de t'écouter en tant qu'une mère. Il peut aussi prêter l'oreille d'une sœur quand tu dois se mettre dans la position d'une sœur pour répondre à ton besoin. Donc n'ayez pas peur de Jésus. Ne voyez pas Jésus comme un vieux barbu. Quelqu'un quand tu lui poses trop de questions, il s'énerve. Non, Jésus ne s'énerve pas. Jésus a la réponse à toutes les questions. Donc si tu marches avec lui aujourd'hui, si tu es avec lui aujourd'hui et que tu ne comprends pas quelque chose, et que tu ne vois pas l'horizon, tu ne vois pas à l'avenir, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut faire comme Pierre. Les autres là, eux ils étaient dans les murmures. Au lieu d'approcher Jésus pour dire, mais nous là, qu'est-ce qu'on devient? Mais ils sont là entre eux. Lui là même là, moi j'ai gagné mon argent là-bas, il a fait, on est venu maintenant, bon, on est là, s'il n'y a pas de multiplication de pain, on ne va pas manger. S'il n'y a pas quelqu'un qui a envoyé 2 poissons, 3 pains, on ne mangera pas. Mais Pierre seul a eu le courage de l'approcher, de mettre. Moi, franchement, je vais te demander quelque chose. Bon, les autres, eux, ils partent dans leur cœur là-bas. Mais moi, je vais te dire ouvertement. On t'a suivi là-haut. On gagne quoi? On a laissé famille. On a laissé enfants. On a laissé parents. On a tout laissé. Et je voudrais dire aussi à quelqu'un ce matin qui m'entend très bien que si tu veux que Jésus fasse vraiment quelque chose pour toi, il faut être sûr que tu as tout quitté vraiment. Alléluia. Parce que là, Pierre, il est bien précis. Il dit, on a tout quitté. Il n'a pas dit que on a laissé un peu, et puis on a attrapé un peu. Il dit, on a vraiment tout quitté. Et son tout quitté, ce n'est pas aux yeux des hommes. Et il sait que celui à qui il parle là, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir dans le noir, une fourmi noire, sur une pierre noire. Donc si Pierre, tu mens, il va t'attraper là. Si tu dis à Jésus qu'on a tout quitté, tu peux dire à un homme, j'ai tout quitté. Il va dire, oui, c'est vrai, parce que lui, il ne te connaît pas. Il ne sait pas peut-être ce que tu fais. Mais Jésus, il nous connaît. Même dans les profondeurs de nous-mêmes, il nous connaît. Alléluia. Donc si Pierre dit qu'il a tout quitté, effectivement, Pierre a tout quitté. Parce que là, Jésus n'a pas répliqué pour dire, Pierre, non, il y a une copine que tu n'as pas encore laissée. Pierre, non, il y a ça encore que tu... Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit, Pierre, ne te crains pas. Je sais que tu as tout quitté à cause de moi. Mais tu ne vas pas aussi perdre. Parce que moi, je suis capable de te donner au centuple. Alléluia. Donc, si vous voulez aussi que Dieu soit juste envers vous, soyez juste avec lui. Si vous voulez que Dieu soit transparent avec vous, soyez aussi transparent avec lui. Parce que la même chose que nous semons, c'est la même chose que nous récoltons avec Dieu. Donc, avec lui, il faut vraiment tout quitter. Alléluia. N'accepte pas de quitter pour plaire à un homme. N'accepte pas de tout quitter pour se faire voir.
Pierre dit, j'ai quitté tout à cause de qui d'abord? Jésus. Et deuxièmement, à cause de la bonne nouvelle. Voici les choses qui doivent te permettre de tout quitter. Mais il ne faut pas dire que je dois tout quitter parce qu'il y a une voiture que Dieu m'a promis. Il faut que la voiture vienne rapidement. Et quand la voiture vient rapidement, tu dis, bon, maintenant, comme Dieu m'a donné, je vais montrer à Dieu que je suis dans la voiture maintenant. Je dois tout quitter parce qu'il y a une maison que tu as promis. Si je ne quitte pas, Dieu ne va pas me donner vite la maison. Donc, à cause de la maison, on quitte tout. Et dès qu'on est dans la maison, c'est dans la maison, maintenant, on fait tout maintenant. Alléluia. Dieu connaît d'avance toutes ces choses-là. Il sait d'avance ce dont tu es capable. Alléluia. C'est l'homme peut-être que tu peux tromper. Comme quelqu'un qui demande 100 000 francs à Dieu. Et dit à Dieu, si tu me donnes les 100 000 francs, dans les 100 000 francs, je vais te donner 10 000 francs. Ça, ce n'est pas une promesse. 10 000 francs, ça c'est la dîme. Ça c'est normal. Et mais dans 10 000 francs qu'il va donner, sa femme dit, c'est beaucoup, 10 000 francs. Il dit, non, je suis en train de le blaguer. Je sais que quand il va me donner, il y a des 5 000 francs de dîme. Mais Dieu là, ce que tu dis dans ta bouche là, lui, il ne se limite pas à ça. L'homme se limite à ce qu'il dit, à ce que dit ta bouche. Mais Dieu va jusqu'à dans ton cœur. Il entend ce que ton cœur dit. Et souvent, ce que notre bouche dit, puis ce que le cœur dit, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Donc ce matin, Dieu te dit une chose d'abord. C'est que si tu as vraiment tout quitté à cause de lui, ne crains pas. Parce qu'il y a des personnes parmi nous ce matin, à cause du nom de Jésus, qui ont été persécutées. Il y a des personnes parmi nous ce matin, à cause du nom de Jésus. Il y a des coins où tu peux rentrer et avoir l'argent facilement. Mais quand tu penses au nom de Jésus, tu sais que Jésus ne va pas apprécier. Mais à cause de lui, tu te gardes de faire ces choses-là. Jésus ne t'oubliera jamais. Alléluia. Il y a des gens à cause de Jésus ici, quand on leur fait des choses, bon, ça ne leur dit pas grand chose quoi. Elles préfèrent laisser à Dieu. Alléluia. Jésus ne t'oubliera jamais. Parce que ça aussi, c'est une façon de tout quitter. Alléluia. Et Jésus se souviendra toujours de toi. Mais ne le fais pas pour un homme. Ne le fais pas aussi pour une église. Parce que comme j'ai pour habitude, l'église ne sauve pas. Mais fais-le à cause de Jésus. De sorte à ce que, même si cette église n'existera plus, mais toi tu puisses toujours continuer ta marche avec Jésus. Amen. Même si l'homme là n'existe plus, mais toi tu puisses continuer ta marche avec Jésus. Il y a des personnes en 2001, 2002 qui étaient liées à son serviteur, le serviteur de Dieu, Kakou, Sévérin. Mais une fois que ce dernier il est parti, la foi de ces personnes-là s'est ébranlée. Pourquoi? Parce que ces personnes-là étaient liées à lui. Et ces personnes ne regardaient pas en lui, mais ces personnes-là regardaient ce qui pouvait venir de sa main. Mais ce qui peut venir de la main d'un homme là, ça ne peut pas te suffire. Parce que demain tu en auras encore besoin. Après demain tu vas encore demander. Alors que ce qui est dans son cœur là, s'il te donne, tu es une personne comblée. Donc ne cherchez pas ce qui est dans la main, mais cherchez ce qui est à l'intérieur. C'est l'intérieur là qui est le plus important. Et Jésus, il vient à l'intérieur de nous. Gloire à Dieu. Donc ce matin, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas comme les autres disciples. Mais s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux poser la question à Jésus, il va te répondre. Et si tu es aussi sûr que tu as laissé tout à cause de lui, il dit, il n'y a personne sur cette terre qui a tout laissé à cause de moi. Et puis je ne vais pas regarder la personne, ce n'est pas possible. Ça n'existera pas. Jésus va toujours regarder ceux qui ont laissé à cause de lui. Et quand Jésus dit à Pierre, il n'y a personne qui a laissé sa famille, sa femme, ses enfants, ça ne veut pas dire que un matin comme ça tu te réveilles, tu dis bon, comme Jésus dit que quand on laisse sa femme, ses enfants, il va s'occuper de toi, moi j'ai pris mes bagages et m'en vais. Non, non. Pierre, c'est sur ordre de Jésus qu'il était obligé de laisser la pêche pour suivre Jésus. Matthieu, c'est sur ordre de Jésus qu'il était obligé de laisser le travail qu'il faisait pour suivre Jésus. Mais il y a des gens pour qui Jésus a fait des miracles dans la Bible. Au moment où il voulait suivre Jésus, Jésus a dit non, va dans ta famille et dis ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Amen. Pour dire que chacun de nous doit suivre le mouvement de Dieu. Il ne faut pas faire parce que l'autre a fait, mais il faut faire exactement ce que Dieu te demande de faire. C'est ça qui va te donner la vie, c'est ça qui va te donner l'assurance. Gloire à Dieu. Donc ce matin, tu pries le Seigneur pour qu'il enlève l'inquiétude dans ton cœur et qu'il te donne la force vraiment de toujours continuer de croire en lui. Et si à cause de lui tu as fait un sacrifice dans ta vie, dis-toi que ce sacrifice-là n'est jamais perdu. Le bienfait ne se perd jamais. Que Dieu te bénisse ce matin. Et que sa grâce continue d'aborder dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Voici, c'était notre test de ce matin.
tiré du livre de Marc chapitre 10, 28 à 30. Alléluia. Dieu t'a parlé ce matin. Dieu t'a consolé ce matin. Et Dieu t'a dit vraiment de tout quitter. Et si tu as aussi tout quitté, reste ferme. Reste sur la position. Ne laisse pas le diable te distraire. Ne laisse pas le diable te raconter autre chose. Alléluia. Si aussi il y a des choses que tu ne comprends pas, fléchis les genoux. Si vous êtes convaincu que votre Dieu parle, il vous parlera certainement. Il va te dire ce que tu ne comprends pas. Donc que sa faveur soit sur nous. Au nom de Jésus, Dieu nous bénisse encore.